Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui, on va faire un exercice sur les articulations du membre inférieur, c'est-à-dire on va partir des orteils jusqu'à la hanche. Pour les personnes qui ne savent pas, j'ai fait des podcasts concernant la proprioception et le système lymphatique. Donc je mettrai les liens en commentaire. Ça vous permettra d'aller voir en fait ce qu'il en est exactement, parce que là du coup dans cet exercice on va pleinement prendre conscience de notre corps, ressentir ce qui s'y passe, ressentir comment il fonctionne, et ça c'est le propre de la proprioception. Et concernant le système lymphatique, en fait on va être sur de la mobilisation articulaire, et la mobilisation articulaire en fait va permettre de mieux libérer les toxines en fait qui peuvent s'agglutiner de par notre vie sédentaire et le fait qu'on ne fasse pas d'exercice, et en même temps relancer la machine d'un système immunitaire du coup qui va être beaucoup plus fonctionnel, et les éliminations des toxines et la régénération cellulaire du coup se passera beaucoup mieux. Qui peut ou ne pas faire cet exercice? Alors, tout le monde peut faire cet exercice en respectant son corps, évidemment, parce que ça c'est primordial de toujours respecter les limites de son corps. On ne force jamais dans un exercice, parce que vraiment, on n'est pas là pour se faire du mal, au contraire. Et du coup, qui ne pourra pas forcément faire cet exercice? Les femmes enceintes, en fait, on va éviter de trop activer l'élimination pendant cette période. On va laisser le corps travailler tranquillement. Il fait déjà une pure merveille pendant cette phase-là, donc on ne va pas forcément lui en rajouter plus. Par contre, ce qui est complètement possible, ça va être les mouvements des orteils et les mouvements des pieds. Voilà, mais on s'arrêtera là en ce qui concerne les femmes enceintes. Bien évidemment, toute personne qui aura été opérée ou qui aurait eu des blessures très récentes, on va dire, sur chaque articulation, et en même temps chaque os en fait du membre inférieur. Même si évidemment le mouvement est important pour réactiver, pour relancer la machine de régénération, pour aider à la guérison, le mouvement est important, parce que bien souvent, quand on a mal, on va s'arrêter de bouger, et c'est cet arrêt, en fait, cette sédentarité et cette immobilisation qui bien souvent va amplifier les douleurs. Donc, mais voilà, tranquillement. Après, évidemment, demandez conseil à votre chirurgien, demandez conseil à la personne, à votre professionnel de santé en fait, qui s'est occupé de votre blessure. Mais toujours est-il que toujours se respecter et respecter son corps, ça c'est pour moi c'est primordial dans la façon d'en prendre soin, parce que si on brusque les choses, si on va trop dans l'exercice, si on va trop dans le il faut que je fasse, il faut que j'arrive, il faut que machin, il faut bidule, le corps il va partir en sympathique au niveau du système nerveux, et quand on est en sympathique, c'est pas sympathique. Vraiment, ça peut être une blague un peu nulle, mais c'est vraiment le cas, parce que du coup, quand on est en mode sympathique, on va être en état de stress, et en état de stress, en fait, le corps ne peut pas se régénérer,
Les cellules, elles ont du mal à se renouveler. Et le but, c'est vraiment de ne pas être dans cet état-là du système nerveux. On va plus vouloir aller sur un système parasympathique qui va être plus dans la relaxation et le bien-être, on va dire, mental, corporel. Et là, du coup, tout se passera beaucoup mieux. Mais en état de stress, le corps, il peut pas fonctionner, il peut pas fonctionner normalement. Donc, du coup, là, on va aller s'installer tranquillement, sachant que, en fait, ça va être assis sur un tapis, mais si vous avez des difficultés à vous asseoir par terre, c'est aussi faisable sur une chaise. Tout est adaptable. Vraiment, toujours faire en fonction de son corps. C'est pas à nous adapter à un exercice ou à peu importe quelle posture, c'est à la posture, on va dire, à s'adapter à notre condition physique et émotionnelle du moment. Parce que la condition émotionnelle est tout aussi importante que la condition physique. Donc là, c'est pareil, on ne force rien. Si il y a un jour, on est moins ok, on est moins dans l'envie, enfin, pareil, on respecte. Parce que c'est pareil, quand on n'est pas bien, on est aussi dans le système sympathique. Et on ne va pas rajouter quelque chose de contraignant sur un état de stress. Donc, on va y aller tranquillement et on va aller s'installer. Alors, vous pouvez vous mettre des petites musiques chez vous. Vous pouvez vraiment vous mettre dans une ambiance tranquille, cool. Le tout, c'est que ça vous parle, que vous vous sentiez bien. D'un point de vue, comment dire, vestimentaire, si je peux dire. Prenez un pantalon, on va dire, souple. Le jean, c'est pas forcément l'idéal pour faire ces exercices. Mais voilà, un vêtement où vous vous sentiez bien, à l'aise, où vos mouvements ne seront pas restreints par le vêtement, en fait. Allez, c'est parti. Alors, on va s'installer tranquillement. Alors, est-ce que c'est ok? Oui. Donc, on est assis, les jambes tendues, les bras derrière. Si au niveau des poignets, au niveau des épaules, c'est pas ok pour vous, vous pouvez le faire contre un mur. C'est une possibilité qui est complètement adaptable. De toute façon, comme je disais tout à l'heure, on fait avec le corps qu'on a et la condition physique qu'on a. Alors, on va commencer par bouger les orteils. Hop. Donc, à l'inspiration, on amène vers soi. Et à l'expiration, on va ramener vers le tapis. Ou même si vous n'avez pas de tapis, vous pouvez le faire sur une couverture, sur votre lit, enfin, quoi que ce soit. Bon, si, sur le lit, ça va être possible aussi. On inspire, on expire. Et au fur et à mesure, vous allez voir à quel point c'est relaxant. C'est un exercice vraiment qui... le kiff total. Alors attention à l'hyperextension au niveau des coudes. On va pas forcément de... Voilà, ça c'est pas bien, faut pas que je le fasse. Mais on va pas vraiment tourner le coude et les épaules vraiment. Enfin, si on a besoin de légèrement plier, justement, c'est même le mieux de légèrement plier plutôt que d'être dans l'hyperextension. On continue les orteils. Et c'est vrai que tout ça, c'est des mouvements qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire naturellement.
Bon, après, un petit peu par la marche, mais c'est pas forcément le mouvement qu'on fait le plus. Alors ensuite, on va faire les chevilles. Donc à l'inspire vers soi, à l'expire vers le sol. Et ça peut paraître des exercices qui pètent pas de mine, mais ils sont très 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 importants dans la mobilité et dans le bien-être général du corps. Et comme on peut voir, vraiment, c'est des exercices qui sont tout doux. Et on respecte toujours les possibilités de notre corps. Alors maintenant, on va légèrement écarter les jambes et on va faire des rotations des chevilles. À l'inspire, on est en haut. À l'expire, vers le bas. Vous pouvez fermer les yeux pour du coup mieux ressentir. Donc là, on va être pleinement dans notre proprioception pour ressentir ce qui se passe dans notre corps. Et en même temps, on va être aussi dans la neuroception qui va permettre de se rendre compte dans quel état on se trouve d'un point de vue nerveux. Est-ce qu'on est en stress? Est-ce que la relaxation commence à se faire? Et dans l'autre sens. Si ça craque, il n'y a pas de problème. Alors là, on va partir toujours sur un exercice des chevilles. Le cerveau peut un peu bugger au départ, puisqu'on va partir dans le même sens avec les deux chevilles. Et ça, au départ, le cerveau il dit qu'est-ce qu'il me fait là? Mais c'est ok. Il n'y a pas de problème. Donc là, c'est pareil. On inspire, on est en haut. On expire, on est en bas. Dans l'autre sens. Ça peut tirer vers les muscles des jambes et c'est complètement normal. Hop là. Ensuite, on va plier une jambe sur la cuisse, peu importe laquelle, puisque de toute façon, on va faire les deux. Et là, on va faire un mouvement manuel des chevilles. On va faire des rotations. Là, c'est pareil, dans un sens et dans l'autre. On fait des inspirations profondes. On ne va pas aller sur une respiration thoracique parce que du coup elle va être beaucoup plus courte et on va être plus sur une contracture des petits muscles qui se trouvent ici et du coup plus ces muscles vont être contractés, plus la respiration va être courte et moins en fait on va être dans une oxygénation du corps et du coup plus on va être en système sympathique, on va être en stress. Donc
On va prendre une respiration profonde et expiration aussi profonde de manière à faire descendre bien le souffle. Et quand on est ici, on va pouvoir en profiter pour se masser les pieds. C'est tellement agréable de se masser les pieds. On ne se rend pas compte à quel point nos pieds ont énormément d'importance sur tout le fonctionnement de notre corps. Déjà sur notre façon de marcher et finalement sur le fonctionnement de toutes les articulations et de tous les muscles de notre cher petit corps. Donc on va masser le dessous. Si vous avez une petite crème, il y a possibilité d'utiliser une petite crème à ce moment-là. C'est tellement agréable. Et là aussi, en fait, en se massant les pieds, on va activer tous les propriocepteurs, en fait, c'est-à-dire tous les petits points du système nerveux qui vont permettre au cerveau de savoir ce qui se passe à l'intérieur de notre corps, si c'est ok, si c'est pas ok. Et du coup, le cerveau répondra en fonction de ce qu'il va recevoir. Nos petits orteils. On peut même passer les doigts entre les orteils. Alors, c'est pas forcément toujours possible, mais si pour le moment c'est pas possible, parce que rien n'est figé en fait, vous pouvez juste passer les doigts entre les orteils ou les écarter tranquillement. Mais à force en fait, vous pourrez passer les doigts entre les orteils. Donc on va faire des petites rotations. Et bien souvent, ce qui bloque nos orteils en mode tout serré, ce sont nos chaussures. Parce que nos chaussures sont trop serrées en fait. Et du coup, finalement, notre pied, il est comme ça à l'intérieur. Et les talons, évidemment, n'arrangent pas puisque du coup, on va être encore plus sur les orteils et ils sont pas forcément faits pour supporter tout ce poids-là. Et donc, finalement, ils vont se mettre en tension et tout va être très raide. Et d'un point de vue mouvement, les orteils, normalement, ont les mêmes capacités que nos mains, que nos doigts. D'où l'importance de libérer nos pieds, de marcher pieds nus, dehors, de se reconnecter à ses pieds. Parce que nos chaussures, du coup, empêchent à nos pieds de vraiment prendre le mouvement du sol. Et en fait, nos pieds, en prenant ce mouvement du sol, quand ils le peuvent, c'est ce qui va leur permettre de lancer la marche. Et du coup, quand le pied est enfermé dans une chaussure, alors évidemment, on n'a pas le choix, on ne va pas marcher pieds nus dans la ville, hein, on n'est pas municicu, donc la ref, c'est un indien dans la ville. Et du coup, voilà, la chaussure, on est obligé, mais quand on peut s'en passer, le mieux, c'est vraiment de faire pieds nus pour que le pied puisse vraiment se rendre compte de l'endroit où il se trouve en fait.
pied. Et pour les petits, pour les enfants, plus tu as raison des chaussures, mieux c'est. Donc la fameuse croyance des parents de il faut maintenir la cheville avec des godasses qui montent jusqu'à la cheville et qui les serrent, bah c'est pas forcément une bonne idée en fait. Dans un sens et dans l'autre. Hop là, on va passer, hop là, les doigts entre les orteils, si c'est possible. Si c'est pas possible, on les écarte tranquillement. On passe les doigts entre, dans la mesure du possible. Et on fait des flexions. De ces petits chéris. Mais le massage des pieds, si vous pouvez le faire régulièrement, c'est vraiment déjà un moment de pure détente. Le soir, tranquillement sur le canapé, avec une petite crème, une petite huile, enfin voilà, le produit qui vous conviendra le mieux, qui vous plaît, avec odeur, sans odeur, peu importe. Mais en même temps, c'est vrai qu'en prenant soin de notre pied, en fait, on envoie au cerveau le fait qu'on prend soin, qu'on a conscience en fait de notre corps et que sur le moment, en fait, ça va. Lui, le cerveau, ce qui compte, c'est de savoir si ça va ou pas. Et à force, en fait, de masser ses pieds comme ça, mais si on n'a pas forcément l'habitude de prendre soin de son corps, ça va nous donner envie, en fait, d'aller un peu plus loin dans la recherche du bien-être de son corps et des bonnes choses qui lui permettent d'être détendu et d'avoir un fonctionnement optimal d'un point de vue physiologique. Il y a aussi le massage corporel, l'automassage, je veux dire. Après, si vous avez quelqu'un qui vous masse, c'est très bien aussi, mais l'automassage et l'auto-soin, on va dire, du coup, là, on va être sur une proprioception consciente du fait de prendre soin de son corps par des massages, par de la palpation, par une reconnaissance de notre propre corps. Et c'est vrai que quand le corps il se sent reconnu, il fonctionne beaucoup mieux d'un point de vue physique et toujours pareil, le système nerveux il se sentira youpi. Parce que plus on les oublie, plus ils nous rappellent à l'ordre. Du coup, on va faire une petite pause pour ressentir comment ça se passe. On peut libérer un petit peu les
ischions, c'est les pointes des fesses qu'on ressent quand quelqu'un est assis sur nos genoux. On peut lui dire, oh, t'as les os des fesses pointus. Ben là, c'est les ischions. Donc on peut libérer en tirant un peu sur le petit surplus de muscles et de graisse, sans forcément que ce soit péjoratif, mais la graisse est importante aussi dans notre corps. Et on ressent. Voilà, on peut fermer les yeux toujours. Une respiration tranquille. On force rien. Toujours une respiration à faire descendre. Se sortir de respiration claviculaire. Vraiment. Puis on peut pousser des soupirs si on veut. On peut s'étirer. Et on va continuer. On va plier un des genoux qu'on va tendre et plier. Là, on y va tout doucement, dans la mesure du possible. Si c'est possible pour vous de tendre la jambe, c'est ok. Si vous ne pouvez pas tendre la jambe, c'est ok aussi. Donc à l'inspire, on plie. Et à l'expire, on va tendre. Et on n'oublie pas de se respecter. Sans comparaison avec qui que ce soit. On fait avec le corps qu'on a. Surtout qu'il ne faut pas oublier qu'on a le même squelette, mais que nos os d'un individu à un autre changent et ne sont pas forcément formés tout à fait de la même manière. Et en fait, de cette différence d'aspect, on va dire, le corps va avoir des façons différentes de fonctionner par rapport à un autre. On va dire que soit la mobilité peut être réduite, soit au contraire, la mobilité peut être complètement très open, voire trop open. L'autre jambe. On inspire. On expire. C'est pareil, si ça craque, pas de souci. Et là, du coup, en faisant ces exercices, on va activer l'élimination. Et du coup, toutes les toxines, de par la mobilité des articulations et aussi des muscles, va permettre cette élimination par les voies naturelles.
ressens. C'est important de prendre des pauses pour ressentir ce qui se passe dans notre corps de manière à s'adapter. Et si pendant votre séance, vous avez envie de vous mettre au mur parce que au niveau du dos, ça commence à tirer un peu, voilà, au niveau lombaire, c'est un peu douloureux, on n'est pas forcément très à l'aise. C'est possible du coup de changer en cours de séance et d'aller se mettre contre un mur. Et voilà, on est toujours dans le respect de son corps, dans le respect de sa pratique. Et surtout vraiment ne jamais forcer quelque chose pour dire oui, voilà, elle fait comme ça, donc je vais faire comme ça. Non, on s'en fout de ce que font les autres. Ça ne compte absolument pas. Ce qui compte, c'est vos ressentis, votre corps, ce qui est bon pour lui, ce qui est bon pour vous. C'est uniquement ça qui compte. Que machin, tartampion, bidule fasse de telle ou telle manière, on s'en fout. Ça compte pas. Alors on va continuer. Donc là pareil, on va reprendre le dessous de la cuisse et on va faire des rotations du genou. Je monte, j'inspire, je descends, j'expire. Alors par contre, c'est pas la hanche qui bouge. On n'est pas sur de la hanche qui bouge. Là, c'est l'articulation. Et même la cheville, du coup. C'est pas ces articulations-là qui bougent, c'est l'articulation du genou. Alors, c'est pas forcément des ronds. Ça peut... Les rotations, ça peut être des carrés, des triangles ou des rectangles. Le tout, c'est qu'il y ait une mobilisation. Et là, c'est pareil. Ça peut être des petits ronds, juste des petits ronds. Ça peut être des grands ronds. C'est propre à chacun. On se respecte. Hop là, pause. Et on va faire l'autre. Quand on n'a pas l'habitude, ça peut être, comment dire, pas douloureux, parce que là on n'est pas sur de la douleur, sauf si il y a une blessure quelconque, antérieure, je veux dire, à l'exercice. Mais du coup, voilà, vu qu'on engage quand même pas mal de muscles, on peut sentir les muscles qu'on n'a pas forcément l'habitude de sentir. Et ça, c'est très bien d'un point de vue proprioceptif parce que il y a des choses qui existent en fait dans notre corps. Et on peut pousser des soupirs. Et on peut sourire. Hop là, voilà, moi, c'est mon pied qui était parti. Et plus mon articulation. Et on va poser. Et là, on va poser les mains sur les cuisses, juste au-dessus des genoux. Et on va contracter les quadriceps. Alors vous allez me dire, pourquoi contracter les quadriceps quand on fait des exercices articulaires? En fait, le quadriceps, il est directement relié à la rotule. Enfin, en tout cas, le tendon du quadriceps. Parce que du coup, on a le quadriceps ici, tac, qui se termine par un tendon qui englobe la rotule et le tendon se termine. Donc en fait, quand on va contracter ce muscle, on va mettre en mouvement la rotule. Et bien souvent, quand on a mal au genou,
c'est que nos quadriceps sont fatigués en fait, qu'ils ne bougent pas assez. Et quand le quadriceps ne fonctionne pas, ou pas assez, c'est les ischio-jambiers du coup qui vont prendre le relais. Et c'est pas leur travail. Donc elle inspire, on contracte et elle expire, on relâche. Et c'est vrai que nos muscles des cuisses, nos petits quadriceps qui sont sur l'avant des cuisses, ils sont très 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 importants pour la santé de nos genoux. Et on relâche et on ressent. Si vous avez envie de faire des mouvements spontanés, n'hésitez pas. Le haut du corps, la partie supérieure, les membres supérieurs, on les fera dans une prochaine vidéo. Alors maintenant, on va mobiliser la hanche. Donc, pour ce faire, on va mettre un pied sur une des cuisses. Pareil, on va faire les deux, donc peu importe par laquelle vous commencez. Et on va faire des mouvements circulaires en tenant le genou. Alors là, c'est pareil. On y va tranquillement. Je ne suis pas forcément un bon exemple par rapport à ça. Parce qu'en fait, j'ai une hyperlaxité des hanches, une hyperlaxité ligamentaire que j'ai depuis petite, parce que du coup, j'ai commencé le sport tôt et assez intense, on va dire. Et en plus, c'était un sport qui alliait la danse et la gym. Donc, au niveau de certains de mes ligaments, ils ont été très tendus, très étirés. Et en fait, du coup, maintenant, ça me fait une hyperlaxité au niveau des hanches. Donc maintenant, je retiens mes mouvements de manière à pas laisser partir ma hanche, parce que la hanche, elle n'est pas faite pour s'ouvrir de cette manière. Alors il y a des personnes qui ont, on va dire, de l'aisance et de l'espace dans leurs articulations, comme les contorsionnistes, qui naturellement du coup peuvent faire des mouvements très très amples au niveau articulaire. Mais c'est pas forcément une très bonne chose en fait pour le corps. Le corps il est pas fait pour ça. S'il y a des amplitudes naturelles, bah c'est pas pour rien en fait. C'est vraiment pour un bon équilibre et une bonne harmonie, on va dire, posturale. Et la posture, aïe aïe aïe, à quel point elle est importante pour le fonctionnement de notre corps. Alors du coup, on fait dans un sens et dans l'autre. Et pareil, hein, si c'est juste des petits ronds comme ça, c'est des petits ronds comme ça. Et si c'est tout simplement pas possible, et ben voilà, on va pas le faire. Et ça peut très bien être ici en fait.
On peut très bien descendre la jambe ici et faire les petits exercices, les petites rotations de la hanche en ayant le genou plus bas. On s'adapte, toujours, on s'adapte. On va faire l'autre côté. Et c'est vrai que ces derniers temps, de par une posture, on va dire, d'ouverture intense, mon corps me rappelle à l'ordre que il faut que je le retienne en fait, que je retienne certains de mes mouvements qui sont bien trop amples en fait. Donc voilà, je réapprends à me mouvoir comme les petits quand ils apprennent à marcher à quatre pattes, à marcher tout court. Là voilà, c'est une rééducation dans un sens et dans l'autre. Et il n'y a pas d'âge pour se rééduquer en fait. Parce qu'on ne se rend pas compte finalement dans notre vie de tous les jours, à toujours la tête dans le guidon, à quel point notre corps il peut être triste en fait du fonctionnement qu'on lui inflige, sans prendre le temps d'écouter ce qu'il a à nous dire. Hop là. Alors maintenant on va prendre le pied, le genou et on va bercer. De droite à gauche. Avec une respiration tranquille. Toujours pareil. Rappel, on ne force rien. Si c'est juste un petit mouvement comme ça, c'est un petit mouvement comme ça. Si vous pouvez faire plus ample, faites plus ample. C'est propre à chacun. Si vous le pouvez, vous pouvez mettre votre pied dans le creux du coude pour monter un peu plus la jambe. Et là c'est pareil, c'est pas une obligation. On peut rester dans le pied dans la main, je veux dire, pardon. L'autre pied. Et là, on va venir mettre la pointe de pied contre la cuisse et on va faire un demi-papillon. Donc à l'inspire, on monte, à l'expire, on descend. Là, c'est pareil. C'est pas une obligation de descendre complètement à plat. On reste suivant les capacités de son corps. Le demi-papillon, on va dire, ou cet exercice-là, fait partie du coup pour moi d'un moment où je retiens mon articulation sans la laisser partir, parce que si je la laisse partir, elle va être beaucoup trop lâche.
inspire, je monte, à l'expire, je descends. Et là, on ne se rend pas compte à quel point on a fait bouger l'ensemble des articulations des membres inférieurs. On ne se rend pas compte, mais là, on a tout fait bouger. Là. On a quasiment terminé. Et vraiment, comme quoi, c'est des petits exercices sympas qu'on peut faire n'importe où, chez soi, tranquillement, le soir. J'avais envie de dire devant la télé, mais si on est devant la télé, du coup, on n'est pas forcément concentré sur ce qu'on peut ressentir de notre corps. Mais bon, après, c'est propre à chacun. Chacun vit sa pratique comme il a envie. Et pour finir, on va faire les papillons complets. Donc on peut prendre, hop, on va poser les mains dessous et on va faire des petits mouvements ou des grands suivant le bien-être et les possibilités de chaque personne. Et c'est hyper contradictoire en fait, parce que le fait de, quand je lâche comme ça et que vraiment je vais jusqu'au bout de mon articulation, de mes ligaments très tendus, en fait ça me fait du bien. Mais parce que du coup c'est le bien par habitude. Alors que finalement, voilà, ce qui serait le plus anatomiquement bienfaisant, on va dire, ça serait à peu près par là. Mais c'est vrai que quand je suis comme ça me fait du bien, mais mon corps il n'est pas... C'est pas ok quoi. Donc quand vous voyez des gens faire des trucs avec énormément de souplesse et de grâce, si on peut dire, vous trouvez ça super joli parce que tout est tendu, même des fois hyper tendu, tout est tendu, tout est roule, tout est lax, tout est... Et ben c'est pas forcément ok quoi. C'est peut-être joli à regarder, mais le corps lui, il aime pas ça. Il aime pas, parce que du coup il y a des compensations qui vont se faire ailleurs. Et la compensation, c'est jamais terrible. Donc c'est pour ça, même si c'est des petits mouvements, vaut mieux des petits mouvements sécuritaires que des grands mouvements pas sécuritaires. Ça y est, on a terminé. Oh là 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 là. Si vous avez envie de bouger, si vous avez envie de faire des petits mouvements avec votre corps, juste comme ça, dans la spontanéité du moment, faites. Si vous voulez pousser des soupirs, juste rester dans une relaxation et une détente. Un petit chat qui sonne la fin de la séance lui aussi. Que ça fait du bien. Je sais pas comment ça se passe pour vous, mais en tout cas ici c'est trop cool. Donc voilà pour cette séance de libération des articulations. Dans une prochaine vidéo, je ferai les membres supérieurs,
c'est-à-dire du coup des petits doigts jusqu'à la tête. Donc voilà, je vous fais des bisous, bonne pratique, prenez soin de vous, respectez-vous, c'est vous qui comptez, c'est votre bien-être qui compte, et le reste on s'en fout. Bisous.